Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore cet après-midi. C'est pas du tout rigolo. Ce que je vais dire là. C'est pas du tout rigolo, croyez-moi. Je suis un peu malade. C'est pas du tout rigolo ce que je vais dire là. Je viens de voir le post de maman Suzanne Barat et je viens la soutenir à ce sujet-là. Être pasteur, c'est servir. Être pasteur, c'est être au service de brebis de Dieu. Parce que souvent, les gens ont tendance à confondre. Les gens ont tendance à confondre service et maltraitance et autorité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand on est au service, quand on est servant d'Éternel, on sert. On sert ce qui appartient à Dieu. On n'est pas là pour venir insulter les brebis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. J'avais besoin de parler. Entre les Camerounaises qui rentrent dans une église, qui viennent chasser certains, qui viennent mettre la pression sur quelqu'un, qui viennent mettre la pression flasher comme ça les brebis. Mais c'est une mauvaise race, les Camerounais. Je n'en connais pas un qui est bon. J'en connais pas des Camerounais qui sont bons. J'en connais pas. Oui. Ma mère m'a toujours prévenu. Ma mère m'a toujours prévenu concernant les Camerounais. Camerounais et Camerounaises. Que ce sont des gens qui ne nous aiment pas. Parce qu'ils ont une inimitié avec nous. Ils nous envient. Ils sont aigris. Ils sont jaloux. Parce que dans leur pays, là, ce n'est pas développé. Ah oui. Quand on est pasteur, on est là pour servir. Je viens soutenir le poste de maman Suzanne Barat. Oui. On n'est pas là pour insulter. Comment Mathias Osé a été insulté? Pourquoi Mathias a été insulté dans une église? Pour quelle raison? Ça sert quoi? On n'est pas là pour insulter. Dieu nous demande d'être affables. Dieu nous demande d'être affables. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a des gens, quand ils entendent que une seule personne cumule autant d'autorité, autant de manteaux, pardon, ça leur fait peur. Ils commencent à devenir soupçonneux. Ils commencent à penser que non, les gens viennent dans leurs églises pour semer le chaos. Ce n'est pas mon cas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis respectueuse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis très respectueuse. Tant que tu me parles avec respect, tant que tu me parles avec considération, tant que tu me parles de manière affable, vous voyez ce que je veux dire, non? Tant que tu me donnes l'enseignement pour lequel je viens à l'église, parce que le corps de Christ, c'est qui? C'est nous. Le corps de Christ, là, c'est nous. Comment Nadia, le pasteur Nadia, s'est permis d'insulter une brebis? Comment c'est possible? Parce qu'il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça, comme ils savent qu'ils ont l'onction, comme ils savent qu'ils ont l'onction et que les gens deviennent dépendants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a pas mal de pasteurs comme ça qui sont des bergers, des mauvais bergers. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y en a pas mal comme ça qui sont des mauvais bergers. Qui passent leur temps à matraquer, à insulter, à maltraiter, à ne pas parler avec douceur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je n'ai jamais subi ça. Je n'ai jamais subi dans une église. J'en ai pas fait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'en ai connu 2. J'en ai connu 2 dans le Bordelais ici. J'en ai connu 2. L'église où je me suis baptisée avec mon mari. Et puis l'église actuelle aujourd'hui, l'église triomphante du Rocher. Je n'ai jamais vécu ça. Mais il y a des brebis qui n'ont pas la foi, qui voient les talents. C'est-à-dire que quand ils voient que tu es plein de talents, tu es plein de bénédictions, et que tu leur parles avec douceur,
Ils pensent que c'est de la faiblesse. Et parfois, certains bergers commencent à devenir comme se comportent comme des crocodiles, comme des voyous, comme des vendettas. Parlons-en. Je profite, ça dit que Dieu m'aime, mais vraiment, Dieu est merveilleux. Eh, maman Suzanne. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux vraiment. Je profite de ce poste-là pour parler à une personne. Oui. Comment Mathias a pu être insulté dans cette église? Comment c'est possible? Vous êtes là pour servir. C'est le corps de Christ que vous êtes en train de servir. Ce n'est pas le bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que sans les brebis de Dieu, il n'y a pas service. Il n'y a pas onction. Il n'y a pas berger. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Là, je m'adresse aux bergers de France. À ceux qui ont l'habitude de maltraiter. À ceux qui ont l'habitude qui deviennent des anacondas. Qui deviennent des pourceaux. Jusqu'à même des brebis. Certaines brebis viennent dans l'église pour commettre le crime. Qui vont cibler comme ça une brebis parce que tu es pleine, parce que tu es un vase plein, parce que tu es pur, parce que tu as l'onction, parce que tu as la bénédiction, parce que tu as l'élévation, parce que tu ne parles pas, parce que dans la parole de Dieu, Dieu lui-même dit dans Paul que oui. Ouvre-moi la bouche. Oui. Allez-y lire les Saintes Écritures. Il y avait les services de renseignement. Les gens qui venaient apporter des renseignements à Josué, c'était des services de renseignement. Parce qu'on dit que oui, c'est vrai que Israël est très puissant. Israël est très puissant par son service de renseignement. Ils sont là pour protéger. Ils sont là pour protéger. Parfois, tu vois une église comme ça, elle est enclavée. Oui. Parfois, tu vois une église comme ça, elle est enclavée. Mais quand elle est enclavée comme ça, elle est en insécurité. Elle est dans une insécurité. Elle n'est pas sécure. Elle n'est pas sécure. Oui. Parfois, certaines églises du réveil en France préfèrent les ignares. Préfèrent des gens qui n'ont pas été à l'école. Préfèrent des gens qui n'ont pas de manteau. Comme ça, ils vont plus les dominer. Comme ça, ils vont plus leur raconter des conneries. Comme ça, ils vont plus les soumettre. Mais quand tu as des manteaux, tu viens humblement, avec humilité dans une église, parce que tu cherches ton Dieu. Oui, c'est le cas de Mathias aussi. Quand tu viens dans une église, tu viens chercher ton Dieu, tu viens louer ton Dieu, tu viens adorer ton Dieu, tu viens acclamer ton Dieu. Certaines prennent ça maintenant pour de la faiblesse. Certaines prennent ça maintenant pour pouvoir te dominer, pour mettre la domination sur toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, tous les bergers de France là qui font ça. Veuillez cesser cela. Veuillez cesser cela. Dieu ne dort pas. J'ai tellement prié. J'ai dit, Seigneur, tu vas me donner le chemin par lequel je vais sortir pour parler à certains bergers de France. Oui. Certains bergers de France ne sont pas à leur place. Vous pouvez aller faire les prières de la chair. Ça ne va pas marcher. Vous pouvez aller faire des prières de la chair. Après cette vidéo-là, maman Suzanne a dit, j'attends. Oui. On ne peut pas insulter une brebis au motif que tu es serviteur de Dieu. Au motif que tu es pasteur. Non. Ça doit cesser. Ça doit cesser. On a vu comme ça des pasteurs. On a entendu plein de scandales. Des pasteurs qui étaient là, qui cassaient des mariages. Qui divisaient dans le mariage. Qui n'étaient pas dans l'unité. Qui n'unissaient pas. Qui ne parlaient pas, qui ne donnaient pas des conseils. Ils entendent qu'il y a divorce. Ils entendent que ça chauffe dans le couple. Au lieu de convoquer le couple pour dire que tenez, venez vous asseoir, on va parler, on va lire une parole et puis on va prier pour ce couple-là. Non, c'est plutôt la division. Oui, je m'adresse aux mauvais bergers de France. Je m'adresse aux mauvais bergers de France. Que quand vous êtes face à des situations
des mauvaises situations, veuillez prendre ça à bras le corps. Veuillez prier pour que la tempête ne souffle pas dans vos églises et qu'elle soit fermée. Parce que quand tu vois une église qui est enclavée comme ça, ou que là, nan là, oui, là, na misma ou nan là. Oui, là, na misma ou nan là, ou que là, na mis ou nan là. Misma dible nan là. Parce que Dieu dit que les écailles tombent de tes yeux. Je demande à certains bergers, certains pasteurs, que les écailles leur tombent des yeux, que les écailles tombent de leurs yeux. C'est-à-dire que les écailles qu'ils ont dans leur macula là. Parce que dans mon métier, on dit la macula. Que les écailles qu'il y a sur votre macula là, qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Tous les écailles qu'il y a sur les yeux des bergers, des pasteurs, ici en Occident ou ailleurs. Que ces écailles-là tombent au nom de Jésus. Et je brise toute prière de la chair. Je brise toutes les prières de la chair. Tous les mauvais bergers de France, tous les mauvais pasteurs de France qui font des prières de la chair, qui dominent, qui écrasent, qui insultent, qui profitent comme ça du message pour venir insulter, pour venir dominer, pour venir menacer. Je brise ces paroles-là au nom de Jésus-Christ. Oui, je brise ça. Merci beaucoup, maman Suzanne. Tu es une femme, tu es une croyante, tu es une femme chrétienne. Tu es vraiment une servante d'Éternel et tu es une combattante aussi. Mais quand même, j'attendais le moment là depuis longtemps. Je dis, oh Seigneur, il faut que tu me donnes le moyen, le message par lequel, le moyen par lequel je vais passer. Et Dieu est venu me donner ça par le biais de maman Suzanne Barat. Mais comment une brebis peut être insultée? Le corps de Christ, c'est Matthias. Matthias qui est cette brebis dans cette église-là, où est Nadia, où est le pasteur Nadia là, c'est une brebis de Dieu. Oui. J'allais toujours à l'église seule. D'abord, je suis solitaire. Je suis quelqu'un de très solitaire. Comme la parole de Dieu le veut. Oui. J'ai toujours demandé à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné d'amis? Pourquoi tu n'as pas voulu que j'ai des amis? Et j'ai compris, c'est-à-dire que quand je me suis convertie, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes grands-parents, quand ils m'élevaient, ils ne voulaient pas que je marche avec quelqu'un. Ils me disent, tu es pleine, ma chérie. Tu es un vase plein, mon enfant. Les bénédictions qu'il y a sur toi là, quelqu'un peut t'assassiner parce que quelqu'un va voir ça. Parce que les gens parlent comme ça de luminosité. Oui, vraiment, oulala, elle est solaire. Ici en Bengue, chez les Otangani, ils disent, elle est solaire. Elle est lumineuse. Elle est joyeuse, Edith. La joie du Seigneur est ma force. Quand je commence à sourire comme ça, ah, tu es un rayon de soleil, Edith. Tu nous as apporté ton soleil ce matin. Oui. Même quand je vais piloter, c'est pareil. Oh là là, tu nous as apporté ton rayon de soleil. Quand je ne suis pas là, je ne suis pas au planning. Oh là là, tu nous as apporté ton rayon de soleil ce matin. C'est pas tous les jours rose, hein. C'est pas tous les jours facile. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Quand tu viens consoler une vache, une bêtise, elle pense que tu es faible. C'est la main qui demande qui est en bas. La main qui demande est en bas, elle n'est pas en haut. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais comme tu as glandoupo de Camerounaise, tu t'es dit, je vais aller ôter la vie de l'enfant de quelqu'un. Je peux la promener comme je veux. Tu viens mettre en doute les qualités des études de médecine des enfants des gens. Que toi-même, tu n'as même pas fait. Que toi-même, tu n'es même pas capable d'aller sur les bancs et de faire. Tu es en Bengue, il y a plein de formations ici. Tu peux aller faire infirmière. Tu peux aller faire plutôt aide-soignante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y a beaucoup de conneries dans certaines églises de France. Quand vous voyez quelqu'un qui vient dans votre église, il y a beaucoup de choses qui matchent. Dieu vous montre des signes. Tu vois les dates de naissance, ça correspond.
Tu vois que la personne a plusieurs manteaux. Mais toi, tu commences à voir que peut-être ces manteaux-là, ils sont venus pour te persécuter. Ils sont venus pour te créer problème. Non. Ces manteaux-là, Dieu a montré, Dieu vient te montrer que oui, il y a des enfants de Dieu qui ont la gloire, qui ont la bénédiction. Et qui sont porteuses de bénédiction. Et qui viennent dans ton église pour apporter une bénédiction. Mais je ne comprends pas comment est-ce que Mathias même a été insulté par le pasteur Nadia. Je ne comprends pas ça. C'est quelle raison? Quel droit? Tu as eu quel droit? Qu'est-ce qui t'a donné ces droits de venir insulter le corps du Christ? Qui est Mathias? Dans ton église, quand tu vois quelqu'un, tu vois dans ton église, il y a des médecins. Il y a des anciennes femmes de renseignement. Il y a des stratèges en sécurité. Il y a pilote. Il y a chanteuse de gospel. La personne est venue de loin. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas venue avec la bonne personne. La personne est venue de loin jusqu'à elle est venue te trouver. Tu n'as jamais même pensé que, oh, j'allais voir une personne comme ça. Mon Dieu. C'est vrai qu'elle n'est pas venue avec la bonne personne. Mais je demande au berger de Bordeaux, au berger de ne pas juger. De ne pas juger, de ne pas couvrir la mauvaise brebis. Tu marches avec la personne et tu es jalouse tout le temps. Oh non, ce que toi tu as, c'est plus joli. Mais attends. Je ne sais pas envier, je ne sais pas convoiter, je ne sais pas regarder l'habit de quelqu'un. Et puis moi, je ne peux jamais aller regarder, parce que chacun a sa morphologie. C'est une question d'éducation. Chacun a sa morphologie. Si tu vois l'enfant du riche, que toi tu appelles enfant du riche, qui vient marcher avec toi l'enfant du pauvre, c'est que Dieu te bénit. Dieu veut te bénir au travers de cette personne. Dieu veut te lever au travers de cette personne. Mais malgré ça, ton cœur est tellement... Ton cœur est entortillé de serpents, de convoitise, de jalousie, qu'à tel point tu ne vois plus la bénédiction que Dieu vient te montrer. Dieu vient te montrer certaines choses à cause de ton cœur, à tel point que tu ne fais plus l'analyse. Oui. Merci, Maman Kiminou, pour tes prières. Merci, Maman Kiminou Siende, pour toutes les prières que tu as toujours faites pour moi. Merci pour le soutien. Merci pour les prières du pasteur Destin Siende, qui est le pasteur adjoint, qui est votre époux. Parce que je vous connais depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Moi, on m'a jamais vu marcher avec quelqu'un. Je suis solitaire. J'ai demandé un jour à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans la solitude comme ça? Quand j'étais avec mon mari, le jour où je suis de repos, il va travailler, je suis assise comme ça. Il vient, il me trouve comme ça, il me dit, oh maman, oui, lui-même ça l'a dépassé. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, oh. Je marche toujours seule. J'ai toujours marché seule. Dieu ne voulait pas que j'ai des amis. Dieu dit que non, je te veux comme ça. Parce que tu es un vase plein. Parce que quand tu vas te mettre devant le visage de quelqu'un là, même le foulard que j'ai mis là, c'est ça, elle va envier. Ou bien montre que j'ai mis là, que moi j'ai travaillé durement là, que je me suis levé durement là. C'est ça, elle va venir envier. Moi, je ne connais pas envier quelqu'un. Je ne connais pas regarder la crème de quelqu'un. Je ne connais pas regarder le foulard de quelqu'un ou le vêtement de quelqu'un. Je ne connais pas. Parce qu'habillement là, j'ai appris ça depuis la maison maternelle. Chez mes grands-parents là, il y avait dressing là-bas. Oui, c'est là-bas où j'ai appris à m'habiller. Comment un pasteur peut venir insulter une brebis? Comment c'est possible? Non seulement il vient insulter Mathias qui a une bonne brebis dans son église, mais en plus de ça, il va laisser les assassins, les meurtriers, tous ceux qui ont des mauvais esprits dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on avait entendu comme ça une pasteur congolaise en Belgique là-bas. C'est une brebis qui est venue l'empoisonner. Une brebis camerounaise est venue empoisonner un pasteur congolais. Là-bas, elle était en Belgique là-bas. C'est une dame que je connais très bien. Elle et moi, on s'est connus ici à Bordeaux. Dieu l'a oint, Dieu l'a ordonné pasteur. Et son ministère était appelé du côté de Belgique là-bas.
J'ai fait 5 voyages là-bas, en Belgique là-bas, à Liège. Oui, mais Dieu l'a sauvée. Quand je la vois aujourd'hui, quand je la vois parfois dans les réseaux sociaux et tout, je la suis énormément, cette pasteur. Je ne vais pas donner son nom. Parce que de gauche à droite. Quand vous voyez quelqu'un qui ne parle pas, parce qu'ici en France, on juge tout. Tu ne parles pas, non, c'est une mauvaise personne. Les gens te regardent, oh non, elle regarde beaucoup les gens. Oh! Mais tu connais son éducation. Oui, Moudjabia. Est-ce que oui, Moudjab? Ou Moudjab, tu n'as pas la même éducation de la personne. Mais c'est quelle histoire, ça? Maman Suzanne Barra, tu as bien fait. Et maintenant, depuis que nous sommes dans le combat, nous n'allons plus rien laisser passer. Nous n'allons plus rien laisser passer. Tous ceux qui feront des prières de la chair contre nous, ça sera un retour à l'envoyeur. C'est tout ce que je dis. Mathias n'avait pas été insulté dans cette église-là. Ça suffit comme ça. Ah, ciao, ciao. On attend.